Salut les cancers et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une bonne rentrée. Voilà, donc on s'achemine tout doucement vers l'automne. C'est déjà le mois d'octobre. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue sur ma chaîne, merci de vous être abonnés. Et je fais un petit coucou au passage aux anciens, à ceux qui sont là déjà depuis plus longtemps. Merci infiniment de votre fidélité les amis. Alors, les cancers. Alors, je commence à mélanger les cartes pour vous. Sentimental 2020. On va voir un peu ce que vous réservent les cartes. Les cancers, vous voyez que j'ai changé pas mal de choses depuis les dernières guidances que j'ai faites. Donc j'ai un micro, donc normalement le son est de meilleure qualité qui est juste là. Je me suis fait coiffer, voilà, donc ça me change un peu de tête. Et puis j'ai changé voilà, de décor, voilà, j'ai changé de lieu de vie, etc. Donc c'est plus du tout le même décor pour les guidances. J'espère que ça vous plaira quand même. Et puis que vous ne serez pas trop dépaysés par tous ces petits changements auxquels on va s'adapter tous ensemble, progressivement. Voilà les cancers pour la petite introduction. Alors, je commence à mélanger les cartes et puis à demander la carte qui correspond à l'état de votre relation aujourd'hui. Donc, où en est la relation à l'heure actuelle? Bon. Bon, il y a deux cartes qui sont sautées, qui sont sautées, oui, qui ont sauté. Donc, on va voir. Il y a deux cartes qui sont sorties. Allez, je vous passe la caméra. Hop. Alors, ensuite, on prend les énergies qui sont à vous, vos énergies à vous, les cancers, dans votre vie amoureuse. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les cancers dans la vie amoureuse en octobre? Alors, on va prendre celle-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en face? Alors, qu'est-ce qu'on a en face? Alors, qu'est-ce qu'on a en face de cette carte ici? Les cancers. On va prendre celle-là. Et enfin, une dernière énergie pour le cancer en octobre dans sa vie amoureuse et sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dernière carte. Hop, ok, on prend celle-là. Alors ensuite, pour votre partenaire, qu'est-ce qu'on a pour le partenaire du cancer? On en a une là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Partenaire cancer, vie sentimentale, amoureuse, octobre 2020. Ok, merci, on en a une là. On en prend encore une dernière. Hop, on prend celle-ci. Et ensuite, on prend la carte de direction de là où va aller la relation, en fait, à partir de fin octobre, a priori. Dans quelle direction ça va aller? Oh là là, j'en ai beaucoup. Allez hop, on va prendre ces deux-là, on verra bien. 2 au départ et 2 à l'arrivée. Alors, les cancers, je vous rappelle que c'est une guidance générale et que donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ensuite, je voudrais aussi vous préciser que des fois les énergies sont inversées, c'est-à-dire que vous pouvez davantage vous retrouver dans les énergies de l'autre personne et inversement. Retrouvez davantage d'autres personnes dans les énergies qui sont censées être les vôtres. Voilà, je le précise maintenant à chaque fois parce que c'est déjà arrivé. On me l'a déjà fait remarquer, donc ne soyez pas surpris si ça arrive.
Ça ne change absolument rien au tirage. Allez, on y va les cancers, on va les regarder. Alors, on a eu la fête, la 3 d'eau, dans ce qui vous relie, et on a eu le courage, la numéro 8 des arcanes majeures. C'était surtout le courage qui s'était retourné. Voilà, on vous dit d'être courageux. Hein, on vous dit d'être courageux ici. Il vous faut encore du courage, peut-être, pour conserver le lien, dans le rapport à l'autre, ici, on vous demande de faire preuve de courage et de persévérance. On a, au-delà de l'illusion, la numéro 20 des arcanes majeures. On a eu la nouvelle vision, la numéro 12 des arcanes majeures. Et on a eu la réceptivité, la dame d'eau. Pour l'autre personne, on a eu la créativité, la 3 des arcanes majeures. Les vies antérieures, ça c'est la numéro 18 des arcanes majeures. Et la numéro 10 d'eau, l'harmonie. En carte de direction, on a eu la 5 des nuages, la comparaison. Et la 6 d'eau, le rêve. Bon, on va aller voir, on va tout décrypter. Bon, moi c'est un tirage que je trouve assez beau, c'est un tirage que j'aime bien. Il y a beaucoup de choses dedans. Il y a pas mal d'énergie d'eau, il y a pas mal d'arcanes majeures, il y a un petit peu de tout. Il n'y a pas trop d'énergie de feu par contre, il n'y a pas trop d'énergie de terre. Mais il y a beaucoup d'arcanes majeures, donc bon. C'est quand même un bon tirage. Il y a un élan pour vous de nouveautés ou en tout cas de nouvelles perspectives. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup de bleu. Et vos énergies peuvent aussi faire écho avec les énergies de l'autre personne. Alors, je reprends un petit peu. Vous devez être courageux par rapport à ce qui se passe avec l'autre personne. Parce que l'autre personne fait preuve ici, elle est des fois dans un schéma karmique. Et donc du coup, elle n'a pas forcément le discernement, elle n'a pas forcément la capacité de modifier son schéma de comportement, etc. Et donc du coup, peut-être que pour vous, si vous l'aimez, etc., des fois, c'est pas forcément facile. Vous pouvez parfois vous sentir découragé, etc. Donc ici, on fait preuve de volonté, comme cette plante qui a poussé malgré la tempête, malgré la grêle, malgré le froid, malgré la sécheresse, la chaleur, elle a réussi à s'épanouir. Donc ne perdez pas de vue justement cette lumière, le soleil, la source de chaleur, vos rêves, ce vers quoi vous tendez, ce à quoi vous aspirez qui vous maintient dans une dynamique de progression et d'évolution. C'est surtout le courage. Alors la fête, pour ceux à qui ça parlera, peut-être il y a des gens ici qui retrouvent leur amoureux, leur amoureuse pour s'amuser essentiellement. C'est quelqu'un avec qui ils aiment sortir danser par exemple, ou s'amuser, chanter, voilà. Bon, en tout cas, c'est l'idée de se réunir à 2, à 3, à plusieurs, donc ça inclut sûrement votre partenaire, et puis d'aller s'amuser ensemble. Donc c'est vraiment les sorties, c'est vraiment le divertissement. Donc ici, voilà, c'est peut-être que vous êtes amenés à sortir ensemble, comme on dit, on sort ensemble, c'est ça. Voilà un petit peu pour les personnes à qui ça parlera dans ce qui vous relie. Alors, on continue pour vous de votre côté, avec vos énergies à vous. On commence avec la numéro 20 des arcanes majeures au-delà de l'illusion. Et donc, du coup, au-delà de l'illusion, c'est une très jolie carte. C'est une arcane majeure, c'est un numéro 20. On est quasiment au bout du chemin ici, on a déjà fait un long pèlerinage, on a des compréhensions qui arrivent. L'idée c'est d'essayer d'aller voir au-delà de ce qui arrive en fait à nous de prime abord. Une situation nous apparaît d'une certaine manière et il y a toujours des choses derrière, il y a tout l'inconscient qu'il y a derrière, etc. Et on n'en voit qu'une petite partie. On a conscience que de ce qui apparaît en fait. Voilà, donc ici c'est une invitation à aller creuser derrière la situation qui se présente apparemment d'une certaine manière. Elle ne s'arrête pas là, donc ici peut-être, voilà, essayez de fermer les yeux, en tout cas essayez de méditer, de prendre un moment pour essayer de comprendre un peu les forces qui sont en jeu derrière, vous voyez.
Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est important parce que l'autre personne en face, en plus, elle a les vies antérieures. Hein. Donc, ça ressort beaucoup, il y a une histoire de karma, etc., dont vous n'avez pas forcément conscience, mais que vous pouvez ressentir, vous pouvez percevoir qu'il y a des choses qui semblent vous échapper, qu'il y a des choses qui agissent dans la relation, que vous n'arrivez pas forcément à voir au premier coup d'œil, vous voyez, à ressentir, à percevoir dans les apparences des choses et que c'est derrière. Donc on a ce papillon, hein, c'est la transformation, on a aussi la couleur jaune, c'est le plexus solaire, et puis ce troisième œil qui est vraiment ouvert, qui est connecté à cet esprit de transformation qui est là, qu'on déploie ses ailes, on comprend les choses, ce qui nous permet de récupérer notre pouvoir intérieur et notre créativité, etc. Donc ici, voilà. Il y a quelque chose à aller chercher derrière les apparences, derrière les situations telles qu'elles nous apparaissent au premier coup d'œil, vous voyez, au premier jet. Voilà, telles qu'elles sont exposées, bon, comme ça, de but en blanc. Voilà, il y a des choses derrière à essayer d'aller comprendre, qui devraient vous aider à mieux comprendre ce qui se passe et à mieux vous adapter aussi, du coup, hein, à tout ça. Ensuite, on a la nouvelle vision, la numéro 12 des arcanes majeures. Donc en fait, à mon avis, le fait d'aller voir derrière l'apparence des choses et de comprendre des choses, ça va vous faire vous positionner différemment par rapport à la relation, par rapport à la situation, par rapport à l'autre. La nouvelle vision, c'est vraiment un personnage, ici vous voyez, qui était vraiment face contre terre si on regarde bien la carte. C'est un personnage qui est dessiné en vert transparent, en vert jaune transparent, qui en fait était vraiment à genoux, accroupi, hein, à quatre pattes. Et donc il ne pouvait voir que la terre. Vous voyez, il ne pouvait pas voir au-dessus. La position ne le lui permettait pas, la position physique. Mais la position physique, c'est une allégorie, c'est représentatif, hein, de la position de notre état d'esprit, de notre voilà, qui fait qu'on ne voit, comme je disais, que la partie immergée de l'iceberg et pas le reste parce qu'on ne peut pas. Ça demandera une réorientation, ça demande d'aller voir au-delà des illusions. Et ce personnage, il se déploie dans un mouvement, ce qui lui permet de pouvoir regarder le ciel. Vous voyez, ce qu'il ne pouvait pas voir avant. Donc c'est vraiment l'idée d'élargir tout d'un coup, d'avoir un nouvel horizon, d'avoir une nouvelle vision des choses, d'avoir une nouvelle perspective, de s'être positionné différemment parce qu'on a eu connaissance sûrement voilà, de schémas inconscients, de choses de l'ordre de l'inconscient, voilà, qui nous permet de mieux comprendre les choses. Donc ici, vous voyez, vous allez adopter une nouvelle vision, vous allez adopter un changement ici de position, un changement de positionnement. Attendez-vous à être un petit peu, comment dire, à être un petit peu réorienté et donc du coup à sortir un petit peu de ce qui était installé, des habitudes que vous avez prises, hein, etc. Hein, y a quelque chose de nouveau ici qui est en train de se mettre en place. Donc préparez-vous un petit peu à ça, parce qu'évidemment, ça change des choses. Hein, donc ça demande à s'adapter, ça demande aussi à s'adapter. Et du coup, à voir les choses autrement, etc. Donc voilà. Et donc du coup, deux grandes arcanes majeures pour vous, hein, la 20 et la 12. Vraiment, avoir au-delà des apparences, ça va vous donner justement une nouvelle vision. Ça parle beaucoup du regard, hein, du fait de la manière dont on voit quelque chose, quelqu'un, une relation, une situation, etc. Vous voyez, voilà pour ces deux premières cartes qui ont des couleurs qui sont très proches, d'accord ? Toutes les deux, elles ont un numéro 2 dans leur numéro, la 20 et la 12. Et puis elles ont des couleurs assez proches, le jaune notamment, et le bleu qui devient un peu le violet, le blanc, etc. Donc vous pouvez vous inspirer de ça. Hein. Ensuite, vous êtes porté, vous êtes accompagné par la Dame d'eau, la réceptivité, qui est une très belle carte, les cancers, qui vous va très bien, vous qui êtes un signe d'eau, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute. C'est vraiment être à l'écoute. C'est vraiment être à l'écoute, c'est être dans cet état d'ouverture qui permet d'accueillir ce que l'autre a à nous dire, qui permet d'entendre son jugé, qui permet d'être dans une forme de bienveillance, de compassion. Vous voyez, c'est tout ça la Dame d'eau, c'est vraiment des énergies. Hein. Donc c'est très doux, c'est très tempéré, c'est très apaisant.
On retrouve encore hein, les couleurs bleues et blanches qui dominent pas mal hein, chez vous. On a le caducé de Mercure qui représente une forme de guérison. On a le lotus, etc. qui s'épanouit. Voilà, donc vous pouvez profiter ici, c'est ça qui va vous aider. C'est ça qui va vous aider d'être dans une forme d'ouverture et de réceptivité. Donc vraiment, évidemment, le conseil, ça va être de ne pas vous fermer, de ne pas être trop imperméable, au contraire, de rester dans une forme d'accueil et d'ouverture pour accueillir un petit peu ce qui va se passer ici, là, et pouvoir l'intégrer, le manier et vous y adapter le mieux possible. Alors, en face de vous, on a eu la créativité, les vies antérieures et l'harmonie. Donc, on a la numéro 3, la numéro 18 et la numéro 10 d'eau. Donc, on retrouve une énergie d'eau et 2 arcanes majeures comme vous. C'est pour ça que je disais que vos énergies se reflètent un peu. On a 2 arcanes majeures pour vous, 2 arcanes majeures pour lui ou pour elle et une énergie d'eau. Donc, voilà. Après, il y avait aussi le courage en haut. Vous voyez, encore une arcane majeure et encore une énergie d'eau. Donc, même dans ce qui vous relie, c'est encore une histoire d'arcane majeure, donc de chemin de vie, etc. Et une énergie d'eau, des émotions et tout ça. Après, par rapport à ces 2 cartes, ça peut être aussi une invitation à aller vous amuser avec l'autre personne à sortir. Il y en a pour qui ça paraît absurde, mais des fois, c'est des conseils, tout simplement, hein, des cartes. Hein. Si c'est difficile, allez vous amuser. Sortez-vous. Ça va vous faire du bien. Mais encore une fois, l'eau et les arcanes majeures, pour vous, c'est vraiment ce qui domine tout le tirage, autant pour vous que pour l'autre personne, que dans ce qui vous relie. Les émotions et le travail sur l'incarnation, sur le chemin de vie. Les étapes que vous franchissez par rapport à votre parcours, à votre destin. Bon, et l'autre, du coup, dans ces arcanes majeures, il a la créativité. Donc, c'est une très jolie carte, la numéro 3, qui nous parle d'être créatif, de quelqu'un qui est inspiré. Ça peut être un artiste, une artiste qui est là pour vous, en face de vous. Quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, quelqu'un qui utilise les couleurs, qui utilise la peinture, le dessin, quelqu'un qui chante, quelqu'un qui danse. Bon, il y a toute forme d'art qui existe, quelqu'un qui fait de la décoration, en tout cas quelqu'un avec un esprit artistique qui est là. Et en tout cas, cette personne, on l'invite à davantage se relier à sa créativité. On invite cette personne vraiment à manifester sa créativité, que ce soit à travers son activité artistique ou alors que ce soit à travers ce qu'elle aime faire, si c'est de la cuisine, du jardinage, de la décoration, tout n'importe. Évidemment, il n'y a pas obligation d'être un artiste pour exprimer sa créativité. Voilà, c'est simplement l'expression du beau, l'expression de toutes ces choses, de ces émotions, etc. Vous voyez, bon, laissez-vous aller ici à cette carte qui est pleine de couleurs, très très belle, et qui invite ici à exprimer sa créativité. Après, dans une relation sentimentale, la créativité, c'est... Bon, c'est... On est créatif aussi dans sa vie amoureuse, vous voyez, ça peut être aussi partager la créativité. Quand on crée quelqu'un, un troisième être humain, quand on crée une famille, voilà. Mais là, bon, je pense que c'est davantage que la personne, ça lui ferait du bien peut-être de libérer sa créativité à travers l'art ou toute autre chose, la danse ou n'importe. La créativité, c'est parce que c'est relié à l'énergie sexuelle, vous savez beaucoup, à cette énergie-là, en fait. Donc, souvent, quand les personnes, elles ont une sexualité bloquée, la créativité est bloquée, ou quand la créativité est bloquée, il y a un rapport aussi avec la sexualité. Donc, je précise parce que c'est pas forcément évident, alors que des fois, il y a quand même des liens. Cette carte, il y a beaucoup de couleurs orange, à toutes les couleurs, évidemment, comme un tableau. Il y a aussi l'eau qui est présente, l'oranger, elle a des étoiles dans les cheveux, il y a des fleurs. Voilà, donc se laisser inspirer pour être créatif. Parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué, c'est la personne en face. Avec les vies antérieures, il y en a un blocage. On est coincé dans le cycle des réincarnations, on est coincé dans des schémas répétitifs. D'où peut-être vous le besoin d'aller voir au-delà des illusions, parce qu'ici, voilà, on est coincé, on est mis à l'épreuve du temps, le temps passe et puis on n'arrive pas à régler son karma,
on retombe toujours dans les mêmes erreurs, on retombe toujours dans les mêmes schémas. Et on a l'impression qu'on ne s'en sort pas, qu'on n'a pas les clés d'ailleurs pour y arriver. Vous voyez, c'est tout ça le chemin de la transformation du karma. Alors, on ne sait pas comment faire, on rame un peu, on pédale dans la semoule, enfin bref. C'est tout un tas de personnages ici, en haut et en bas, qui sont coincés dans ce sablier dont ils ne peuvent pas sortir, mis à l'épreuve du temps. Et puis, si ça ne l'a pas fait dans cette vie-là, on recommencera dans une autre, et puis et ainsi de suite, jusqu'à réussir à transformer son karma. Donc, il y a un lien chez l'autre personne entre sa créativité et son karma, entre le fait de libérer sa créativité et le karma. Ça peut être dû à une ancienne vie. On peut avoir eu dans une autre vie une expérience qui a bloqué au niveau créatif. Ça peut être par exemple avoir construit quelque chose, avoir créé une œuvre d'art dans une autre vie, et puis que l'œuvre d'art ait été raillée, ait été moquée, ait été détruite, ait été, vous voyez, des choses qui font que du coup, on n'ose plus, on ne peut plus, de manière inconsciente dans de cette vie, créer. Parce qu'en fait, il y a eu un traumatisme précédent qui fait que, voilà, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable d'être très créatif, mais ça veut dire qu'en fait, il y a autre chose, une expérience négative qui est rattachée à le fait d'exprimer, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose comme ça. Donc en fait, simplement déjà, le fait d'en avoir conscience, ça peut aider à libérer, à réveiller la créativité, en se fichant un petit peu du résultat, en étant créatif pour soi-même, en tenant un carnet de dessin, un journal, en chantant dans sa salle de bain, voilà, simplement parce qu'on a ça en soi, et c'est vraiment une beauté intérieure, quoi, vous voyez, c'est un besoin aussi, donc... En tout cas, voilà, ici, c'est les énergies d'autres personnes qui influencent la vie amoureuse et sentimentale et qui doivent créer des freins à certains endroits entre vous, etc. Vous devez sentir que pour réussir à passer à l'étape supérieure, c'est comme si on était un peu bloqué toujours au même endroit. D'où le fait de garder courage et de persévérer parce que c'est une étape, c'est une épreuve, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, et du coup, on revient à une carte d'eau. Donc, c'est les émotions, je vous le rappelle. La 10, l'harmonie. Donc, c'est ce qui doit ici aider, porter votre partenaire ici à continuer et à pas, voilà. C'est cette envie, ce besoin de se sentir en accord avec soi-même, en paix avec soi-même, vous voyez. C'est le fait de réussir à, quand j'ai une envie, j'arrive à être ok avec mon mental. Il n'y a rien dans mon mental qui vient la freiner, qui vient la taire, et vice-versa. Quand j'ai une idée dans mon mental et tout, j'arrive à la ressentir et à en faire quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment l'harmonie corps-esprit. C'est vraiment ce qui est représenté sur la carte. Le chakra du cœur qui est éclairé, qui brille, et qui rejoint le troisième œil grâce au dauphin qui crée cette harmonie, ce lien qui relie ces chakras. Le chakra du cœur, il est vraiment au niveau de la poitrine, du corps, et le troisième œil, il est vraiment dans la tête. Donc c'est vraiment, on relie la tête et le corps, voilà. Et le cœur, la tête et le cœur, la tête et le corps, l'esprit et le corps, etc. On arrive à harmoniser, vous voyez, ces différentes énergies, l'appel du corps, et puis la raison, le raisonnement, tout ce qui est intellectualisé, etc. Et vice-versa. Les dauphins, ce sont des animaux très joueurs. Ce sont des animaux qui fonctionnent par télépathie. Ce sont des animaux qui vivent dans l'eau. Donc toutes ces choses sont là pour vous accompagner, pour accompagner votre partenaire et pour l'aider à avancer ici sur son chemin de vie au niveau sentimental. La recherche de l'harmonie ici. L'harmonie en soi-même, l'harmonie avec l'autre. C'est un numéro 10, ça annonce aussi la fin d'un cycle aussi. Derrière, il y aura d'autres cartes qui arriveront. Donc, on essaie d'aboutir, on essaie de se poser ici dans une forme d'harmonie, de paix intérieure pour pouvoir continuer sa route. Donc, magnifique carte ici.
Essayez d'être vraiment cohérent hein, entre voilà, ce que l'on ressent et ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait, pour être harmonisé en soi-même et puis que les chakras circulent bien, que l'énergie des chakras circule bien, etc., qu'il n'y ait pas de blocage. Vous aviez là, vous aviez la reine d'eau, hein, et là, la personne, elle a la 10. Donc, c'est vraiment des très belles cartes qui sont très complémentaires. Alors, complémentaires, c'est peut-être pas même vraiment le mot. C'est des cartes qui sont quasiment jumelles. C'est des cartes vraiment qui sont de la même famille. Voilà, c'est des cartes qui sont de la même famille. Ici, on a le 10. Entre deux, il y a le valet, le cavalier. La dame, ensuite, vous voyez, voilà. Réceptivité, harmonie. Donc, vous vous entendez quand même. Enfin, en tout cas, au niveau des énergies, c'est assez, voilà, assez similaire ce qui est là pour vous aider, pour vous pousser, pour vous accompagner. Vous pouvez vous sentir enveloppé de ces énergies ici bleues, très protectrices, très bienveillantes, bleues et blanches, qui sont autour de vous et autour de l'autre personne. Et donc, pour finir, la direction que prend le tirage, et ben du coup, la direction que prend la relation, c'est le 6 d'eau. On est encore sur une énergie d'eau, le rêve, et on a une carte du mental, la comparaison. Donc voilà, donc je vous avoue que c'est moyennement engageant. Faites très attention à tout ce qui est dévalorisation, au fait de vous comparer à l'autre personne et que l'autre personne se compare à vous. Oui, mais toi tu fais ça mieux, moi je fais pas ça, mais toi tu fais ça, moi je fais pas ça, moi je suis comme ça, mais toi t'es pas comme ça. Vous voyez, bon. Attention parce que du coup c'est vraiment, ça sert à rien du tout. L'idée, c'est de te dire, attends, tu es très bien tel que tu es, et moi, je suis très bien tel que je suis. Hein. Vaut mieux pas que le roseau ait envie de se transformer en arbre, hein, parce qu'on a bien besoin du roseau. Et puis, l'arbre, c'est pareil, il est très bien comme il est, et ça ne servirait à rien du tout qu'il se transforme en roseau, vous voyez. C'est l'idée que le roseau se dit, oh mon Dieu, l'arbre, il est beaucoup plus fort, etc. Et l'arbre se dit, oh là là, le roseau, il est beaucoup plus fin, il est beaucoup plus flexible, j'aimerais bien être lui, etc. Vous êtes très bien tel que vous êtes, l'autre est très bien tel qu'il est, voilà. On s'accepte tel que l'on est. Parce que sinon, on part dans une forme de fantasme de la relation. On tombe ensuite dans quelque chose qui est plutôt de l'ordre du rêve et qui n'est pas tout à fait la réalité. Donc attention à ça, évidemment. Ici, on a un personnage qui regarde sa vie amoureuse, sentimentale, qui prend des proportions immenses, qui prend toute la place et qu'elle subit un peu. Elle est un peu soumise, voilà. Elle subit un peu le rêve bleu. Et elle a besoin ici de reprendre sa place par rapport à ses rêves pour pouvoir les vivre réellement plutôt que le contraire. Voilà, donc attention ici aux rêves bleus et à rester bien dans la réalité de ce que vous vivez. 5 et 6, des nuages et des émotions. Donc le mental et les émotions. Vous voyez, c'est la fameuse harmonie qu'on avait là, aussi harmoniser le mental et les émotions. Hein. Donc voilà les cancers pour votre vie amoureuse pour octobre. Alors, on continue, je prends une carte avec un nouvel oracle, l'amour universel, du même auteur qui a créé l'oracle de Gaïa. Alors, on va prendre une carte. C'est vraiment une carte qui va vous donner des infos par rapport à l'amour en général, etc. C'est pas forcément sur la relation. C'est plus pour vous, vous voyez. C'est pour vous, là, pour votre propre développement, personnel. Quelque chose qui pourrait venir vous aider ici. On demande un message pour le développement personnel des cancers qui peut venir les aider dans leur vie amoureuse, sentimentale et affective. Alors, on va prendre celle-là. Et nous avons tiré le chemin pavé d'or. Magnifique carte, on voit vraiment un chemin, en effet, pavé d'or, doré, brillant, qui mène droit au soleil. Alors ces cartes, en fait, c'est des tableaux, justement, qu'il a fait. C'est des peintures, donc laissez-vous vraiment inspirer par les couleurs et tout. C'était d'abord des peintures avant d'en faire des cartes. Alors, le chemin pavé d'or vous dit « Continuez à être dans l'action, même si vous devez faire face à des difficultés et à des obstacles imprévus. » Cette carte s'est manifestée à vous aujourd'hui pour vous encourager à aller de l'avant. La foi, la persévérance et la conviction vont vous mener sur votre chemin pavé d'or.
Ce n'est pas le moment d'abandonner. Un avenir brillant est en train de se construire, même si vous ne le voyez pas encore actuellement. Ça revient un peu avec la carte, ça rejoint un peu la carte du courage qu'on avait au début. Vraiment, on vous dit de ne pas abandonner, de continuer à aller de l'avant. On vous encourage à continuer, foi, persévérance, conviction que ça va vous mener sur le chemin pavé d'or, sur le chemin que vous voulez. Alors, vous le placez en fonction de là où ça vous parle, bien entendu. Alors, on enchaîne avec les anges de l'amour. On fait le tirage avec les anges de l'amour, ici pour vous, les cancers. Alors évidemment, je ne sais pas si ça veut dire n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras par rapport à l'autre personne. Vous voyez, ça vaut le coup, etc. Ça peut vouloir dire ça. Ça peut aussi vouloir dire, pour vous en tout cas, de ne pas baisser les bras pour votre propre bonheur sentimental. Vous le placez là où ça vous semble le plus judicieux. Alors, donc il y a la séparation pour certains, pour certaines. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ça peut être une séparation de courte durée, un voyage, quelqu'un, l'un des deux qui part en voyage d'affaires, un éloignement temporaire pour X raisons. Quelqu'un part voir sa famille, ses amis. Peut-être qu'il y a un éloignement temporaire, ou alors il y en a certains, c'est carrément une vraie séparation, histoire de faire un break, de réfléchir un peu. Bon voilà, vous le placez là où ça vous parle. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc très jolie carte qui vous rappelle ici de vous aimer vous-même comme vous aimeriez que quelqu'un vous aime. D'être vraiment dans l'amour de vous, de prendre soin de vous mijoter des bons petits plats, de vous coucouner, vraiment de respecter et d'écouter vos besoins. C'est ça qui vous rend beau, belle et qui vous rend attirant et qui fait attirer la bonne personne. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est un petit peu la dame d'eau qu'on avait tout à l'heure. C'est vraiment garder le cœur ouvert. C'est un état d'esprit. Même si c'est par exemple par les amis ou quoi. Voilà, en tout cas, voilà, c'est l'idée de rester réceptif à l'amour qu'on peut vous montrer, l'amour qu'on peut avoir pour vous, la tendresse, la gentillesse, l'affection que les personnes peuvent avoir pour vous. Attention à ne pas vous fermer ici. C'est l'énergie la plus élevée entre toutes, donc ce serait dommage de s'en priver. Ça vous dit que vous n'avez pas besoin de vous protéger de l'amour. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers? Bah justement, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Ça peut être une bonne idée de vous tourner un petit peu vers vos amis pour demander des conseils, de les laisser venir à vous, vous tendre la main, de les laisser, voilà, s'ils vous proposent de passer un moment avec vous, etc. Prenez-le, laissez-les vraiment vous aider. Et on prend peut-être encore un message, un dernier message pour les cancers, pour octobre. On a eu traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc peut-être aller voir aussi du côté des schémas parentaux.
Est-ce que il y a encore des ressentiments envers votre père, votre mère et de la manière dont ils vous ont élevé, dont ils vous ont transmis, qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est que les relations hommes-femmes, qu'est-ce que c'est que d'aimer, etc. Dans votre inconscient, dans vos schémas de pensée qui conditionnent toute votre manière d'agir, etc. On vous dit que ça pourrait être bénéfique pour votre vie amoureuse, d'essayer d'aller voir et de ne plus alimenter aucune forme de ressentiment, aucune forme de colère, de faire un petit travail autour du pardon. Voilà, avec les anges de l'amour, amis de Cancer. On va finir la guidance avec un dernier petit message de l'oracle des anges gardiens. Alors, ah bah décidément, j'ai le pardon qui a sauté. Une très jolie couleur framboise. De la même couleur que l'oracle des anges de l'amour, c'est rigolo. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Voilà, c'est encore un petit détail en plus, une explication en plus sur le pardon et en quoi ça peut quand même être extrêmement bénéfique. Bon, vous le placez en fonction de là où ça résonne avec vous, les cancers. On a terminé la guidance. Merci infiniment de l'avoir suivie. Pensez à la liker si vous avez aimé. J'espère vraiment qu'elle saura vous accompagner pendant tout le mois d'octobre. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire à camilledesil@gmail.com ou via Messenger et Facebook à Camille des Îles. Je vous retrouve très bientôt les cancers si vous voulez venir regarder de temps en temps les énergies hebdomadaires que je fais semaine par semaine et les énergies lunaires aussi que je propose, les guidances autour des pleines lunes et des nouvelles lunes. D'ailleurs, je fais cette guidance, on est le 1er octobre, c'est le jour de la pleine lune. Voilà, petit détail. Voilà les cancers, et écoutez, prenez bien soin de vous, portez-vous bien, je vous souhaite plein de bonnes choses pour le mois d'octobre, et puis on se retrouve très très vite, à très bientôt, grosse bise, bye bye.